Good morning, chers élèves. Après la vidéo consacrée aux seigneurs qui dominent les campagnes, les seigneurs laïcs, voici donc une capsule vidéo sur le pouvoir de l'Église sur les campagnes. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, les campagnes sont couvertes d'églises. Églises construites sous la demande de l'Église catholique, qui ainsi domine le territoire, encadre les paysans, encadre la population et surtout encadre les esprits. En effet, comme nous l'avons vu, la grande majorité de ces églises qui ont une forme de croix orientée vers Jérusalem, sont décorées soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, soit sur les vitraux, par des scènes de la vie religieuse tirées de la Bible, comme ici donc la scène du jugement dernier, qui montre Jésus-Christ en majesté sur son trône, en train de juger les âmes, assisté d'angelots, en face desquels les petits diablotins essaient de tricher pour récupérer le maximum d'âmes. Dans cette scène représente, d'après la Bible, la fin du monde, lorsque tout le monde, vivants et morts, seront jugés définitivement, pour savoir si leur âme leur permet d'aller au paradis parce qu'ils n'ont pas commis de péché, ou si au contraire, ils iront dans la gueule d'un monstre, directement devant le diable, Satan, en enfer, où ils seront tourmentés pour l'éternité. Et notamment, on peut voir ici représenter quelques-uns des 7 péchés capitaux, l'orgueil, la luxure, la gourmandise, le mensonge, etc. L'Église donc utilise ses décorations, sculptures, peintures, tentures ou vitraux pour impressionner les fidèles qui viennent assister à l'Église au moins tous les dimanches. Le but étant de canaliser leur caractère, de les inciter à être bons et d'éviter qu'ils commettent des péchés. Nous l'avons vu également, l'Église contrôle non seulement les esprits, la peur, la population, mais aussi contrôle leur vie, puisqu'elle rythme toute leur existence. En effet, comme on le voit sur ce célèbre tableau qui représente les 7 sacrements, l'Église est présente depuis le baptême jusqu'à la mort, donc de la naissance jusqu'au décès des hommes, en délivrant 7 sacrements, dont le premier, le baptême, qui est l'entrée dans la communauté chrétienne jusqu'à l'extrême onction, qui consiste à pardonner les péchés avant de mourir, afin de garantir aux futurs défunts d'aller au paradis. Et on peut identifier également d'autres cérémonies comme la communion, la confirmation ou le mariage, indispensable donc, étape indispensable dans la vie d'un bon chrétien. Nous l'avons vu, non seulement l'Église chrétienne catholique encadre la vie des paysans depuis la naissance jusqu'à leur décès, mais également leur vie annuelle est rythmée par des fêtes chrétiennes, donc qui rythment encore d'ailleurs notre calendrier scolaire, notre calendrier de vacances, sauf qu'à l'époque, donc, le calendrier commençait avec les fêtes de Pâques qui marquent la mort du Christ et sa résurrection, suivi de l'Ascension, de la Pentecôte, les fêtes de Toussaint, le temps de l'Avent, le temps de Noël qui correspond donc à la naissance de Jésus, et puis après le cycle recommence, donc après le mercredi des cendres et le carême, qui correspond à un cycle de jeûne, au cours desquels les fêtes et les mariages sont interdits, le cycle reprend des fêtes chrétiennes. D'ailleurs, l'Église chrétienne rythme également la vie des paysans au quotidien, par la célébration des saints et des saintes, qui figurent au calendrier, et qui constituent beaucoup de jours fériés au Moyen-Âge, mais également, elle rythme la vie quotidienne par les cloches qui sonnent les heures, voire les demi-heures ou les quarts d'heure, qui sonnent les événements comme les mariages, les décès ou alertent les paysans en cas de danger. Les églises sont des monuments donc, qui servent à la fois de repères dans le temps, mais aussi parfois de repères visuels dans l'espace. Lorsque des personnes sont dans la campagne, elles peuvent voir de très loin le clocher qui domine comme Dieu domine les hommes. Nous avons également vu en classe que le clergé donc, qui compose l'Église chrétienne catholique, clergé régulier ou clergé séculier, a un pouvoir très important sur les esprits. En effet, il peut imposer aux fidèles
la paix, éviter qu'ils se battent. L'Église chrétienne veut éviter les batailles, par exemple, entre seigneurs, et préfère orienter leur énergie vers le combat contre les musulmans. En cas de non-respect de la paix imposée par l'Église, l'Église peut imposer une pénitence aux fidèles, parmi lesquels, ici on peut le voir sur cette carte, la nécessité de faire un pèlerinage. Et donc nous avons à cette époque-là beaucoup de fidèles qui parcourent les routes pour aller faire un pèlerinage, se rendre sur un lieu saint, prier auprès d'une relique pour se faire pardonner ou faire un vœu, soit à Jérusalem, jusqu'à ce que les musulmans prennent la ville, soit jusqu'à Rome, soit ici on peut le voir, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par Conques, dont nous avons vu le tympan dans la vidéo, ou par Toulouse, ou Saint-Guillaume-le-Désert, près de Montpellier. L'Église joue aussi un rôle auprès des fidèles en les soignant dans des hospices, ancêtres de l'hôpital. Il est le seul également à dispenser l'éducation, puisqu'il est le seul à savoir lire, écrire et compter. Donc que ce soit les hommes ou ici les femmes, ils occupent un grand rôle auprès des fidèles. Et bien sûr, l'Église chrétienne aussi s'en prend à tous les mauvais catholiques, ceux qui osent avoir des pratiques différentes ou critiquer l'Église et le clergé, comme ici les cathares, qui ont été victimes de croisades de la part donc de seigneurs du nord de la France, venus dans le sud, Toulouse, Béziers, et dans les châteaux, dans la région de l'Aude ou de l'Ariège, pour les poursuivre, les pourchasser, les passer à la question, c'est-à-dire leur faire avouer leurs fautes, puis ensuite les brûler, dont l'Église n'hésitait pas à lutter contre les hérésies en massacrant certains mauvais catholiques aux yeux du pape.